Salut à vous les gars, c'était le retour de la Ligue des Champions et le Barça a été au rendez-vous. Encore une fois, le Barça éclate son adversaire après le 5-0 passé au Betis Séville. Le Barça fait une nouvelle manita devant le public de l'Estadi Montjuïc. 5-0 face à Antwerp, champion de Belgique en titre. Le Barça a dominé le match, le Barça s'est montré à son aise. Le système proposé par Xavi a marché du feu de Dieu. Tout s'est excellemment bien passé, il n'y a pas eu de blessure. De Jong, Gavi sont sortis à la 54e minute. Ils ont donc soufflé. Tout s'est très bien passé. Les remplaçants ont joué. Donc voilà, débrief de ce match Barça-Antwerp. Le Barça qui a éclaté Antwerp. Déjà pour commencer le match, le Barça est parti sur une composition, on va dire, qui sera certainement le 11 type du Barça en l'absence de Pedri. C'est-à-dire, dans les grands matchs, une défense à 4, Balde, Christensen, Koundé, Cancelo. Un milieu De Jong, Gavi, Gundogan. Et une attaque Rafinha, Félix, Lewandowski. Et de la même manière que nous l'avons dit dans la vidéo précédente, João Cancelo, quand il est titularisé à droite, il vient apporter du soutien au milieu de terrain. Il devient un milieu de terrain dans les phases offensives pour pouvoir créer de l'espace et pour pouvoir aussi créer du jeu et des décalages. Car on le voit notamment grâce à cette miniature. On voit qu'il est positionné plus à l'intérieur aux côtés de Jong et de Gundogan que excentré sur le côté comme Balde l'est à l'opposé. Donc voilà, le Barça a commencé un match assez, on va dire, doucement. Le Barça a commencé timidement dans son match. C'était Antwerp qui avait le ballon dans les 7 premières minutes, mais le Barça a repris le contrôle du jeu. On va dire que les visiteurs avaient pour objectif de presser très haut pour essayer de d'étouffer le Barça. Le Barça a repris le contrôle du jeu. Et lorsque le Barça a repris le contrôle du jeu, il y a une succession de belles passes, une création au milieu de terrain incroyable. Une de Lewandowski, Gundogan qui trouve une passe cachée, João Félix, but. Aussi simple que ça, le Barça a pris les devants. Une fois que le Barça prend les devants cette saison, comme on l'a remarqué, le Barça gagne toujours. Le Barça a déroulé un rouleau compresseur qui a permis au Barça de mener 3-0 au bout de 25 minutes de jeu. Notamment après Félix, Lewandowski a marqué suite encore à une passe magnifique de João Félix. Ensuite, il y a eu Rafinha, frappe déviée, mais bon, on attribue à Rafinha parce que la frappe était cadrée. Et voilà, après 25 minutes de jeu, le Barça se retrouve à 3-0 et donc on devait s'attendre à un match relativement simple. Mais le Barça a continué à jouer. Le Barça a eu beaucoup d'occasions et l'équipe avait également eu 2-3 occasions, mais Ter Stegen a été très présent. Mention spéciale ce premier mi-temps pour De Jong, João Félix et bien sûr Cancelo qui ont vraiment proposé du très bon jeu, notamment De Jong en milieu défensif qui a été top. Gundogan également, franchement fantastique. On va dire que tout était parfait la première mi-temps. La deuxième mi-temps a commencé sur les mêmes bases d'un Barça qui avait le ballon, d'un Barça qui cherchait forcément à se produire des occasions, d'un Barça qui voulait marquer. Le Barça a continué sur le même rythme que la première, à l'image du match face au Betis Séville, ce qui s'est conclu par un but de Gavi à la 54e minute, donc moins de 10 minutes après le retour des vestiaires. Gavi qui marque sur une frappe lourde dans les filets. Et comme si cela ne suffisait pas, il aura fallu que Rafinha adresse un centre magnifique à João Félix 10 minutes plus tard. 5-0, Manita. Le Barça a été incroyable dans ce match. Le Barça aurait même pu finir avec 6 ou 7 buts si Lamine Yamal, lors de son entrée, avait réussi à marquer les 2 occasions franches qu'il a eues, notamment une où il a dribblé le gardien et le poteau était vide. Mais bon, on met ça sur le compte de la jeunesse, il n'a que 16 ans. C'est un match totalement dominé par les hommes de Xavi. Mention spéciale à Xavi qui a vraiment réussi à installer un système comme les années d'avant, surtout lors des runs que le Barça a fait 4-0 face au Napoli, 4-2 face à Atlético Madrid. On sentait un système. Là, on sent également ce système. Et surtout qu'il y a l'absence de Pedri. Voilà, donc si en l'absence de Pedri et d'Araujo, le Barça arrive à produire ce genre de jeu, ça laisse entrevoir de belles choses. C'est un match totalement dominé. Voilà, le Barça méritait de gagner. Le Barça avait 70% de possession, 22 tirs. Donc, c'était totalement... On va dire que c'était un Barça vraiment ultra offensif ce soir et qui a réussi surtout à être très efficace. Donc, 5-0, tarif, Manita, normal. Les tops, parce qu'on n'aura pas... Ce soir, on ne va pas chercher des flops parce qu'il n'y en a pas. Les tops, on va dire João Félix, qui était notamment homme du match. Mais toute l'équipe en général... Voilà, l'équipe a bien joué. Les remplaçants, quand ils sont rentrés, ils se sont intégrés. Après João Félix, on peut citer en premier Gundogan. Gundogan, parce qu'il a terminé déjà tout le match. Parce qu'il a fait une prestation de haute facture, pardon. Il a fait un très bon match. Il y a également Frenkie de Jong, qui s'est montré vraiment à l'aise en poste de milieu défensif. Même si on le sait que ce n'est pas son poste préféré. Mais on le voit dans les grands matchs.
dans ce système-là, De Jong, ça fait l'affaire. Également, Rafinha qui s'est très bien illustré parce qu'il revenait d'une suspension et il était remplaçant le dernier match. Donc là, Rafinha avec un but, une passe décisive, il reprend en confiance. Tous les attaquants ont marqué, les défenseurs clean sheet. Koundé, mention spéciale également à Koundé qui nous fait encore un excellent match. Cette saison, c'est déjà son 5e très bon match. Donc voilà, il est au top de sa forme, en veste, pas de problème, c'est lui le boss de la défense. Donc voilà, Ter Stegen également qui a fait de bons arrêts. Fermin Lopez qui a pu avoir sa première Ligue des Champions avec le Barça. Il nous a sorti quand même de belles actions en fin de match. Il aurait pu même avoir un but également. Donc voilà, c'est un bon match. Et Lewandowski également qui, on va dire, au début de saison était quand même loin du Lewandowski qu'on connaissait. Mais maintenant, il est très bon. Voilà, il faut le dire depuis 3 matchs maintenant. Surtout dans le jeu. Ce soir, on a pu le voir dans le jeu. Il a été très bon à la construction du but. À la construction du but de João Félix, passeur décisif, également buteur. Donc voilà, Lewandowski, très bon match. Donc voilà, on va dire que c'est un match assez calme pour le Barça, mais un match plein d'enseignements, surtout sur la capacité du Barça à pouvoir être offensif quand le Barça joue avec 3 milieux de terrain et avec un Cancelo qui vient entrer au milieu pour aider les joueurs. Donc là, pas besoin de 4 milieux quand on a un Cancelo, alors que si on avait un Roberto à droite ou un Koundé à droite, là, on avait besoin de 4 milieux. Donc voilà, Xavi a très bien géré son match avec des remplacements, même si j'aurais aimé voir Inigo Martinez entrer ou Marcos Alonso à la place de Baldé pour pouvoir les laisser souffler. Donc voilà, c'est le début de ce match, les gars. C'était un très beau match, un match plaisant à voir. La première mi-temps était un délice pour les yeux. C'était vraiment intéressant pour nous de regarder ce match, surtout quand on sait de là où on vient offensivement et des problèmes qu'on avait pour créer le jeu, notamment dans les 2 matchs de ce début de saison. Donc c'est un match très bon. Mention spéciale également à Xavi, qui est en train de mettre son même système en place, mais avec des hommes différents, notamment João Félix et João Cancelo, qui l'intègrent très bien son effectif, avec un Gundogan qui de plus en plus commence à avoir la patte de ce système au Barça. On espère que la mayonnaise va continuer à prendre, on espère que le Barça va continuer de nous faire plaisir. Voilà, prochain match Grenade, on espère encore un 5-0 après Betis et Antwerp, pourquoi pas Grenade. Rendez-vous ce week-end pour la Liga. D'ici là, portez-vous bien. Visca Barça, Visca Catalunya. Ciao.